Bonjour à tous, j'espère que vos placements se portent bien. Je m'appelle Mathieu Bouchamp et je suis le fondateur d'une newsletter qui s'appelle le Fortress Club. Cette newsletter s'adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent démarrer en bourse et découvrir chaque semaine des idées d'investissement concrètes dans des entreprises. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de ces idées, Palantir. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Un rappel important avant de commencer, tout ce que je vais dire dans cet épisode n'est pas une recommandation d'investissement. C'est juste une idée d'investissement, libre à vous de trouver cette idée bien ou pas. C'est à vous de vous faire votre propre opinion et ça ne vous dispense pas de faire vos propres recherches. Je précise que je suis personnellement actionnaire de Palantir sur le long terme et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi. Alors, tout d'abord, Palantir, c'est quoi? Palantir, c'est une société américaine qui crée des plateformes logicielles qui permettent d'extraire des informations en analysant des masses de données très importantes. On appelle souvent ça le Big Data. Le groupe a construit principalement deux plateformes logicielles qui se servent de l'intelligence artificielle pour analyser toutes ces données. Palantir Gotham et Palantir Foundry. Gotham, c'est une plateforme logicielle conçue pour aider les agences de renseignement, la CIA, ce genre de choses. Elle permet d'identifier des informations cachées dans des grands ensembles de données et permet à ces agences de renseignement d'avoir des informations encore plus précises. L'autre plateforme, c'est Foundry. Pour faire court, c'est un espèce de système d'exploitation central pour exploiter les données d'une organisation. Ne vous inquiétez pas, je vais revenir un petit peu plus tard en détail sur ces deux plateformes. Pour finir cette introduction, le groupe a principalement deux segments d'activité. Un segment commercial qui représente 54% de son chiffre d'affaires, qui sert principalement les grandes entreprises, et un segment gouvernemental, 46% du chiffre d'affaires, qui sert les gouvernements ou les agences gouvernementales. Le groupe réalise 40% de son chiffre d'affaires aux US, 16% au Royaume-Uni, 10% en France et 34% dans le reste du monde. Et donc, ce qu'il faut retenir juste pour commencer, c'est que Palantir, c'est une entreprise tech américaine, présente à la fois dans le big data et l'intelligence artificielle. Ses clients sont pour le moment principalement des gouvernements, des agences gouvernementales ou des grandes entreprises, et le groupe permet, en gros, de jouer la demande croissante des organisations, États et entreprises, en intelligence artificielle et en traitement des données. Pour commencer, il faut savoir que le groupe a été créé en 2003 et que sa mission originelle était de combattre le terrorisme grâce aux données. Comprenez aider la CIA et la NSA grâce à un meilleur traitement des données à choper des terroristes. C'est de cette mission originelle qu'est né le logiciel Gotham qui a permis au groupe de se développer. Cependant, ce n'est pas grâce à Gotham que Palantir a du potentiel, mais plus grâce à sa plateforme destinée aux organisations appelée Foundry. Alors, Foundry, c'est quoi exactement et à qui c'est destiné? Foundry, c'est donc un logiciel utilisant l'intelligence artificielle pour traiter des grandes masses de données. À la différence de Gotham, qui est utilisé exclusivement par les agences de renseignement, Foundry est une plateforme qui peut aider un nombre très varié d'organisations avec des finalités très différentes. Par exemple, dans le secteur des assurances, Foundry peut aider à détecter la fraude. Dans l'industrie automobile, Foundry peut aider à améliorer la qualité des véhicules. Ou encore dans le transport aérien, le logiciel de Palantir peut diminuer les retards. C'est donc ici que réside l'immense potentiel de Palantir. Avec Foundry, Palantir peut améliorer l'efficacité de nombreuses industries, secteurs, simplement en améliorant le traitement des données. Qui dit améliorer l'efficacité dit réduire les coûts, et qui dit réduire les coûts dit augmenter les bénéfices. La plupart des entreprises bien gérées cherchent normalement à améliorer leurs bénéfices et donc Palantir est sur une activité très porteuse et on pourrait dire indémodable, celle d'améliorer l'efficacité et en gros la rentabilité de ses clients grâce à une meilleure gestion de leurs données. Une petite précision, tout à l'heure j'ai dit que le groupe avait deux branches, une branche gouvernement et une branche commerciale. Et la branche gouvernement, ça ne veut pas forcément dire que Gotham. Gotham, c'est le logiciel destiné au secteur de la défense. Et en réalité, de nombreuses agences gouvernementales, par exemple la NHS au Royaume-Uni, la FDA aux États-Unis, sont en train de devenir clientes de Foundry simplement pour améliorer leur efficacité. Et donc la branche commerciale, c'est en gros 100% Foundry pour les entreprises, et la branche gouvernement, c'est un peu de Foundry pour les organisations, les agences gouvernementales, et un peu de Gotham pour les agences de renseignement. Alors, maintenant qu'on a un peu cerné ce que permettaient de faire les deux principaux produits de Palantir, j'aimerais mettre l'accent sur le business model du groupe qui est pour moi très attractif.
Un premier point qui est plutôt positif, c'est que le pricing est plutôt difficile. Le pricing, c'est le prix auquel je vends mes produits. Dans le cas de Palantir, surtout pour Gotham, le pricing est très difficile. En effet, quel prix mettre sur un logiciel qui peut sauver des vies de soldats en opération, c'est plutôt incalculable. Et donc vous comprenez que les gouvernements et les agences de renseignement surtout qui trouvent utiles les produits de Palantir ne vont pas chipoter sur le prix. Et ça, c'est plutôt un bon signe, au moins pour l'activité liée à Gotham. Pour le pricing dans les entreprises, c'est moins évident car les enjeux sont moins vitaux. Néanmoins, le gros avantage de Palantir, c'est qu'ils ont peu de concurrents. Ils sont actuellement clairement en avance dans leur domaine et j'en veux pour preuve que les clients du groupe sont soit des multinationales, soit les agences gouvernementales les plus prestigieuses. Je pense à la CIA, à la NSA, voilà, c'est pas la mairie d'une petite ville de province française, hein. C'est pas n'importe quelle entreprise qui peut avoir ce genre de clients. Un autre point du business model qui est important à comprendre, c'est que la société, c'est une SaaS. Une SaaS, ça veut dire en anglais Software as a Service. C'est un type d'entreprise qui a généralement des coûts de développement au départ pour mettre au point le produit, mais qui va pouvoir par la suite répondre à une demande croissante pour ses solutions sans avoir beaucoup à investir de nouveau, à l'image d'un Microsoft. Le groupe n'est pas encore break-even, c'est-à-dire pas encore rentable. Cependant, si le groupe poursuit son développement commercial, actuellement il est en très forte croissance, eh bien il pourrait atteindre la rentabilité très prochainement et devenir très rentable par la suite. Dans ce secteur des logiciels, plus les ventes augmentent, plus l'entreprise devient rentable. C'est pas juste une augmentation des bénéfices, c'est une augmentation du taux de rentabilité, c'est très important à comprendre. C'est pour cela que ce type d'entreprise vaut souvent très cher en bourse, c'est parce que les investisseurs anticipent une très forte hausse de la rentabilité. Le dernier point très important et qui touche le business model, c'est que la valeur des clients augmente avec le temps. Concrètement, ça veut dire quoi ? Généralement, les clients vont commencer par utiliser les solutions de Palantir pour un besoin spécifique, puis vont étendre cette utilisation à d'autres domaines par la suite au fil des ans. Le résultat, c'est donc qu'un client qui signe un contrat aujourd'hui a de fortes chances d'utiliser davantage les produits du groupe, et donc de faire gagner de plus en plus d'argent à l'entreprise. C'est donc aussi un point très positif du business model de Palantir. Maintenant que vous cernez un peu mieux le business model, je veux parler rapidement de la performance du groupe en 2020. Alors sans grande surprise, c'est la branche gouvernement qui a tiré la croissance du groupe en 2020 avec une hausse du chiffre d'affaires de 77%. Bien que le potentiel de croissance soit plus important dans les entreprises, la période que nous venons de traverser, la crise du Covid, a été moins propice au changement et surtout à de nouvelles dépenses d'investissement de la part des entreprises. Dans le segment commercial, la croissance du chiffre d'affaires n'a été que de 22% en 2020. Alors, malgré cette forte hausse du chiffre d'affaires, le groupe n'est toujours pas rentable. Il a même augmenté ses pertes cette année. Est-ce que c'est grave ? La réponse est plutôt non, et j'ai même tendance à penser que c'est normal. Palantir est actuellement en pleine expansion commerciale, et ses pertes, à mon avis, sont voulues. L'entreprise a actuellement une trésorerie de plus de 2 milliards de dollars, ce qui en réalité lui donne de la marge pour être rentable que dans quelques années. En ce moment, Palantir préfère investir en recherche et développement et étoffer ses équipes plutôt que d'être rentable. Sa situation financière lui permet de faire ça. Et au passage, faire des pertes et investir plutôt que faire des bénéfices, c'est ce qu'a fait Amazon pendant plus de 10 ans. Donc, l'important actuellement, c'est investir pour rendre encore plus imbattables ses produits et faire croître le chiffre d'affaires. C'est sur ce dernier point, la croissance du chiffre d'affaires, que se focalise généralement l'attention des investisseurs sur les entreprises de ce secteur-là. Et c'est donc sur ce point que Palantir va devoir impressionner les investisseurs. Et donc, ce qu'il faut retenir selon moi, c'est que malgré une année difficile, le groupe a poursuivi sa croissance et en a même profité pour vendre certaines de ses solutions. Je pense par exemple au deal qu'ils ont fait avec la NHS au Royaume-Uni pour gérer la campagne de vaccination. C'est Foundry qui aide à gérer la campagne de vaccination au Royaume-Uni. Et donc, j'ai tendance à penser que 2021 pourrait être marqué par une forte reprise, certainement un rattrapage, dans le segment commercial destiné aux entreprises. L'activité gouvernement, elle devrait continuer de croître, mais c'est bien sur la branche entreprise que sera focalisée l'attention des investisseurs. Le fait que le groupe ait fortement augmenté ses dépenses en 2020, c'est pour moi un signe qu'il s'attend à une forte croissance de son chiffre d'affaires sur les prochaines années.
Alors, c'est pas le tout d'avoir un bon business et d'être en forte croissance. Pour investir en bourse, il faut encore que l'action soit à un prix attractif. Et c'est donc bien ici le point qui est très dur à évaluer sur ce type d'entreprise. Alors un petit rappel, l'entreprise s'est introduite en bourse en septembre 2020 à 10 $ l'action. Et après avoir tutoyé les 39 $ fin janvier 2021, l'action est revenue là actuellement autour des 25 $. Et la valorisation du groupe est de 47 milliards de dollars. Alors cette valorisation de 47 milliards de dollars, alors que Palantir a publié une perte de plus de 1 milliard de dollars en 2020, ne peut se justifier que par les perspectives du groupe. Justement, le groupe a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars en 2025 versus 1,1 milliard actuellement, et en rythme annuel, c'est presque plus 30% par an sur les 5 prochaines années. Le groupe aussi anticipe une marge d'exploitation de 23% au premier trimestre 2021, et donc si le groupe arrive à améliorer cette marge opérationnelle, disons en étant très optimiste, à près de 40% en 2025, il aurait un résultat d'exploitation de l'ordre de 1,6 milliard de dollars. En imaginant que l'entreprise n'ait pas de dette, pas de frais financiers, et qu'elle profite d'une faible imposition grâce à ses pertes passées, on pourrait imaginer que ce résultat d'exploitation de 1,6 milliard de dollars corresponde au résultat net, ce qui correspondrait au cours de bourse actuel à un PER de 30 fois les bénéfices en 2025. Pour vous donner un ordre d'idée, Microsoft a un PER actuellement en 2021 de 30. Donc Palantir semble donc avoir une valorisation élevée. Ce PER de 30 fois en 2025 ne sera justifié que si l'entreprise reste sur une croissance élevée après 2025. Dans le secteur des SaaS, Salesforce, qui est un compétiteur de SAP et Microsoft, affiche un PER de 58 fois les bénéfices. Ce PER élevé est principalement lié à la croissance actuelle et future du groupe. En 2020, Salesforce a affiché une croissance de son chiffre d'affaires de 24%. Et les investisseurs anticipent une poursuite de cette croissance. En comparaison, si Palantir arrive à atteindre ses objectifs 2025 et reste sur une croissance élevée, plus de 25%, eh bien un PER de 30 fois les bénéfices ne paraît pas si élevé. De plus, il y a fort à parier que le management se soit montré prudent dans ses prévisions, et qu'en réalité, il fasse bien mieux que ses objectifs. Alors, est-ce que pour autant, acheter l'action Palantir, c'est une bonne affaire? Alors évidemment non, on ne peut pas dire que la valorisation actuelle est une bonne affaire. Au cours actuel, l'entreprise valorise déjà une bonne partie de son potentiel de croissance des 5 prochaines années. Cette valorisation implique aussi qu'il n'y aura pas d'accident de parcours, que tout se passera bien. Et donc moi, ce que je retiens sur la valorisation, c'est que l'action Palantir n'affiche pas une valorisation complètement irrationnelle, mais n'est pas pour autant une bonne affaire. La valorisation reflète les attentes élevées des investisseurs, mais aussi le potentiel indéniable du groupe avec sa plateforme Foundry. Alors, au final, qu'est-ce que je retiens de tout ce que je viens de vous dire? Disons que j'ai peu de doutes sur le fait que Palantir est une future très belle entreprise dans un secteur d'avenir. Je pense que Palantir jouit d'une solide réputation grâce à ses débuts avec les agences de renseignement américains. Cette réputation va certainement lui servir pour son expansion vers les entreprises avec sa solution Foundry. Foundry représente l'immense potentiel du groupe. C'est en effet du côté des entreprises et non des militaires que réside l'important potentiel de croissance de Palantir. Je pense que le développement commercial dans ce segment ne fait d'ailleurs que commencer et que 2021 pourrait être une année de forte croissance pour les ventes de Foundry, alors que beaucoup d'entreprises vont être plus à l'aise financièrement avec la reprise économique mondiale pour faire des investissements. La valorisation est le seul point qui m'empêche de me positionner à 100% sur Palantir. Aujourd'hui, la valorisation prend déjà en compte les objectifs 2025 du management. Néanmoins, le titre est récemment revenu de ses plus hauts et la valorisation, même si elle est élevée, ne repose pas sur rien. Le groupe va certainement afficher une forte croissance sur les prochaines années et possède une vraie technologie. Ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises qui s'introduisent en bourse en ce moment. Petit clin d'œil à DoorDash par exemple. Dans ce contexte, j'ai quand même envie d'acheter du Palantir. Je ne vais pas en prendre une grosse position du fait de la valorisation élevée, mais j'estime que le groupe a tout pour afficher un news flow très positif sur les prochaines années, à savoir plein de nouveaux clients, des nouveaux partenariats et des résultats bien meilleurs que prévu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu ou à laisser un commentaire, je suis preneur de vos retours.
N'hésitez pas aussi à consulter notre dossier sur Palantir qui est plus détaillé, il est en accès libre sur notre site fortressclub.fr. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez être au courant de nos prochaines vidéos. Moi je vous dis à très vite.